Salut, alors aujourd'hui je vais aller déchaumer, donc avec le déchaumeur à dents. Je vais aller déchaumer une parcelle qui était en colza, donc en colza l'année dernière, qui a été moissonnée. Et cette parcelle a été déchaumée une fois avec les disques, et là je voudrais la déchaumer avec les dents, un peu plus en profondeur, un bon gros 15 cm. Les cultures qui ont passé l'hiver, je veux absolument qu'il y ait un déchaumage avec les dents. C'est-à-dire qu'une culture comme le tournesol, par exemple, qui n'a passé que l'été, en fait, lui, un coup de disque dedans, surtout qu'en plus les tournesols ont été binés, un coup de disque dedans et j'ai déjà un terrain fantastique pour semer le blé après. Derrière les colzas, où les pluies de l'hiver ont passé, le sol est un peu plus tassé, évidemment. Donc j'avais passé une première fois les disques et donc maintenant je veux pas décompacter, il ne faut pas exagérer, hein, c'est pas le but de mon déchaumeur, mais je veux voilà, détasser la terre plus profondément et puis ensuite quand je vais semer environ à 3 cm, 4 cm mon blé, il y aura un passage de disque avant puisque le semoir déchaume. En fait l'objectif de ce déchaumage là maintenant c'est de m'approcher m'approcher le plus possible d'un lit de semence. Quand on parle de lit de semence, c'est que la terre est prête à recevoir les graines à semer, quoi. Là, même si j'y arrive pas complètement, c'est pas grave, mais j'essaye de m'en approcher le maximum en travaillant avec cet outil-là, donc en adaptant la vitesse à profondeur. Puisque moi, mon déchaumeur, c'est un déchaumeur où je peux régler, je vais te faire voir, la profondeur en continu, ça s'appelle. Ce sont ces vérins-là qui me règlent la profondeur de l'outil. Et donc, je n'ai pas de cale, moi, à mettre. Donc, c'est vraiment en travaillant, je mets plus bas, moins bas, enfin, je fais ce que je veux. Si, là, je dois aller, tu vois, la vitre derrière, elle est dégueulasse. Les vitres sur les côtés, le pare-brise sont dans le même état. En fait, quand j'ai travaillé le premier coup, j'ai réussi à faire 3 hectares environ, puis la pluie m'a sorti du champ. Au départ, il a tombé une averse, puis une deuxième, puis une troisième, mais c'était rien du tout comme pluie, quelques gouttes par-ci par-là, un coup d'essuie-glace ou deux, puis c'était fini. Et le problème, c'est qu'à un moment, il y en a eu une autre, et c'est celle-là qui m'a sorti du champ, ça commençait à dégouliner sur le capot, bon, j'y allais, hop, il me restait 50 mètres à faire, j'ai fini, puis voilà. Sauf que comme il y avait de la poussière sur les vitres, eh ben voilà, c'est que ça m'a dégueulassé complètement les vitres, et maintenant, aujourd'hui qu'il fait beau, et ben si je laisse ça comme ça, je vais voir absolument rien à travers mes vitres. Donc là, première chose à faire, j'avais débarré mon tracteur, c'est que je vais aller prendre le chiffon. Il y a un chiffon qui est fait exprès pour les vitres. Non, si c'est celui-là. Et je vais aller faire, parce que tu vois, regarde, c'est ignoble, quoi. Tu peux pas travailler dans des conditions comme ça, quoi. Donc je vais faire ça, je vais le démarrer, puis comme ça il tournera un petit peu en attendant. Allez hop, me voilà rendu dans le champ, c'est le champ qui touche la ferme. Je mets ma main comme ça parce qu'il y a un peu de vent. Donc tu vois qu'il y a eu un passage de disque d'abord, et de temps en temps on a cette plante là par terre. Et cette plante là, nous si tu veux, en patois, on appelle ça des paies rouges, mais le nom français, je sais même pas. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas un problème parce que quand j'en parle à mon technicien, il comprend ce que je lui dis. Donc, à la rigueur, c'est pas un souci. Donc, voilà le résultat avant-après. Hein, donc, on est bien sur la limite ici. Là, un petit peu dur. Alors, souple en surface, même au pied, tu vois. Et voilà, un petit peu plus dur en profondeur. Ici, on a un sol qui est moins souple en surface du fait du rappui du rouleau à tube. Par contre, il est souple en profondeur. C'est pas un problème qu'il soit un petit peu plus ferme en surface, puisque, je l'ai dit juste avant, mon semoir, lui, il a un déchaumeur sur l'avant, donc il va refaire une terre souple et pour pouvoir semer dans des bonnes conditions. Alors ces petites plantes là justement comme ça m'occasionnent de temps en temps. Alors c'est des ronds, tu vois, là il y a un rond ici, mais après je vais être longtemps là sans en avoir plus du tout. Mais voilà, c'est des ronds qui sont comme ça. Donc ils sont détruits au fur et à mesure.
Et le truc, c'est que ça m'occasionne de temps en temps des petits bouchons dans le déchômeur. Là, il y en a eu un, tu vois, je me souviens sur mon dernier passage, ça se voit un peu, ça fait une boule un peu comme ça. Quand ça arrive, en fait, c'est pas bien compliqué. Je lève le déchômeur un tout petit peu, comme ça le bouchon s'étale. Ensuite, je recule, je reprends et généralement ça passe. Ça passe comme ça. On peut voir également vite fait le travail du rouleau. Je le fais voir souvent, mais c'est vrai que c'est flagrant. Là, j'ai relevé le déchômeur et donc ça a fait des mottes grosses comme ça, qui se cassent toutes seules en fait, hein, quasiment. Tu vois, regarde, j'arrive à le casser à la main sans problème. Mais après passage du rouleau à barre, alors celle-ci elle est un peu en longueur, donc le rouleau a dû passer là et là, mais sinon on a quand même des mottes beaucoup plus fines, ce qui est très bien. Si j'arrive à semer mon blé dans des conditions fraîches, c'est-à-dire pas humides, hein, fraîches, toutes les mottes vont être détruites en surface. Mais voilà, c'est vrai qu'on passe des mottes grosses à vraiment un travail. Voilà, c'est ce que je dis. J'essaye de m'approcher le plus possible du lit de semence. Tiens, je vais te faire voir un truc. Ça, je pense que je ne l'ai jamais fait voir avant. J'ai des barres comme ça, là, qui viennent en fait s'ouvrir. Là, on tire dessus. Et en fait, c'est des plaques rouges et blanches qui viennent à peu près ici, là, pour le côté du déchômeur. J'ai la même chose sur le déchômeur à disque et sur le semoir. Ces plaques, elles restent comme ça parce que sinon, si tu descends pas, tu déplies le truc et ça se déplie dessus et c'est tout écrasé après. Le problème, c'est qu'elles sont chiantes parce que quand le déchômeur est déplié et que je travaille, quand il y a des secousses, elle tape de temps en temps. Et en travail, alors celle-ci ne tape pas, c'est l'autre de l'autre côté, elle tape. Et de temps en temps, tu l'entends, blablabla comme ça. Et en fait, c'est la plaque. Alors, je me demande si je vais pas faire sauter la goupille là et puis virer ça là, parce que c'est vraiment casse-pied quoi. Ça a été débranché, normalement il y a un petit éclairage LED là, et ça a été débranché parce que ça me faisait sauter le fusible. Enfin, il doit y avoir un problème dedans. Ok, donc je descends 2 secondes, je voulais te faire voir ce que ça faisait quand même comme travail en réel, quand c'était juste fait. Donc j'ai mes 3 passages dedans qui passent évidemment en quinconce. Les disques qui permettent en fait, donc là ça se voit bien ici, de reboucher la bosse qu'a fait la bosse qu'a fait la dent avant. Et ensuite, voilà, on a le rappui par le double rouleau qui est très efficace. Il est vraiment excellent, hein, ce rouleau. Il est surbalancier pour épouser tout le temps la forme du sol, et c'est exclusivement lui qui fait la profondeur de travail. C'est-à-dire que moi, mon relevage devant, je lui dis de descendre à fond, enfin de descendre ce qu'il peut, et en fait c'est lui qui tient tout le déchômeur. Et ça s'enfonce pas trop à l'avant, malgré le fait que je lui demande de descendre à mon relevage, puisque en fait c'est mon 3e point qui retient tout. Et pour le régler, eh bien en fait il faut que j'allonge ou que je rétracte mon 3e point, et c'est ça qui me règle l'avant du déchômeur. L'objectif c'est qu'il soit plat évidemment, hein. Et donc ici 2 rouleaux de tailles différentes. Rouleau à tube qu'on appelle rouleau barre souvent, mais c'est un rouleau tube qui permet de rappuyer le sol, et le rouleau à barre là qui permet, alors qui tourne assez vite parce qu'il est de plus petit diamètre que l'autre, tourne plus vite, et lui qui permet de faire d'émietter quoi. Et donc tu vois, si on regarde un peu plus loin de une vue globale, ça fait quand même du super boulot, hein. Ça fait du super boulot. Donc là on peut voir que ces meubles un peu en surface, c'est normal, ça vient d'être fait il y a 2 minutes là. Mais voilà, ça fait vraiment du bon boulot. Il y a du déchet de canne de tournesol dessus, de canne de colza plutôt. C'est pas un problème, je m'en fous totalement, puisque ça a déjà commencé à pourrir. Ça casse de peur maintenant, tu vois. C'est en train de pourrir tranquillement, et quand je vais semer le blé, il y en aura encore des cannes de colza, et c'est pareil, je m'en fous, parce que même des balles, tu vois, c'est ça là, c'est ce qui était autour. Ça c'est un vieux pied de régras ça, mais tu vois ça là, c'est des
des petits morceaux, alors soit de canne de colza, et puis tout ça là, c'est là où étaient les graines de colza. Et bien ça c'est pareil. Quand je vais semer, il va y en avoir encore en surface, mais je m'en fous parce que au fur et à mesure de l'hiver, il y a les petites bêtes qui travaillent en surface, qui vont commencer à grignoter ça, et ça va contribuer à faire de la matière organique, et donc ça va descendre, et les racines du blé vont pouvoir se nourrir de ça. À chaque pluie, ça va descendre un peu plus, et les racines du blé vont prendre ça tout l'hiver au fur et à mesure que ça pourrira, et à chaque pluie que ça redescendra sur les racines. Voilà, une fois on avait fait un épandage de fumier, un coup de disque par-dessus qui nous est obligé par la réglementation, hein, quand on épand le fumier dans un champ, on a deux jours je crois pour le recouvrir, un truc comme ça. Et donc je l'avais enfoui seulement avec les disques, et ensuite on a semé le blé comme ça dedans, donc en technique culturelle simplifiée, et fait que j'avais encore plein de petits morceaux de fumier, tout en surface, qui se baladaient partout. Et en fait, ça ne me posait pas de problème du tout, puisque de toute façon, le fumier, à chaque pluie, allait descendre sur les racines du blé. Et effectivement, et le blé, alors est-ce que c'est le hasard? J'en sais rien. Le blé avait été très bon, c'était en 2018 peut-être, où on avait eu des bons blés là. Peut-être que c'est le hasard, j'en sais rien, en tout cas le blé était bon. Bon, ça fait du très bon boulot. Par contre, si tu regardes au fond là-bas, les nuages noirs, et de ce côté-là, à peu près au milieu de l'écran, j'essaye de viser comme je peux, les nuages noirs également, et sous cela là-bas, on peut apercevoir une trompe d'eau. Alors toi, je sais pas si tu la vois, hein, parce que c'est jamais qu'une GoPro que j'utilise, mais on peut voir une trompe d'eau là, et un petit peu là aussi, quand même. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais ça fait, alors il a plu hier et avant-hier environ 20 mm. Là aujourd'hui ça fait de la poussière, alors de la poussière, juste une fine petite poussière en surface, hein. Mais c'est vraiment tout, hein. Par contre, bon, le terrain est frais comme il faut, c'est super, hein. Vraiment, ça fait un travail mais vraiment magnifique, quoi, hein. Sur le côté là, on peut le voir, c'est vraiment très beau, hein. À côté de ça, s'il se met à pleuvoir là, je pense que le peu qui va tomber sera de trop, parce que sauf si j'ai la chance de passer à côté. Si les nuages restent derrière, là-bas ça va aller. Mais si tiens, regarde dedans, bourrage rouleau. Oh putain, puis j'ai une alarme en même temps. Voilà. C'est la problème de suspension avant, encore une fois. Parce qu'avec ce déchômeur là, la suspension avant je la mets pas. Là je mets, depuis la vidéo, tu sais, sur le... Putain que ça me gonfle, c'est ce putain de tracteur de merde. Chier. Bon, alors attends. Je vais reculer un peu. Oh bah couillon, ça fait une bosse. Si ça se trouve, c'est juste un caillou qui s'est coincé, qui a remonté. Et peut-être que là, il est descendu. On va voir. Si j'avance, ça donne quoi? Eh ben c'est bon. Le rouleau roule. Alors, je vais passer sur la bosse. Voilà. Voilà, nickel. Ça l'a fait passer. Super. Alors j'étais en train de dire que ouais, si la flotte là-bas reste derrière, ça va aller, mais à mon avis, si ça tombe, je pense que le peu qui va tomber va faire une pellicule un petit peu grasse sur le dessus, et ça va devenir vite chiant. À côté de ça, oui, alors je disais également par rapport à l'alarme que j'ai dans la cabine là, donc encore un problème de suspension de pont avant. Alors il m'indique un court-circuit peut-être au niveau de la masse. Donc il faudra, pour l'instant on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça, il faudra regarder au faisceau quand même, aux prises et aux branchements éventuellement. Je sais que j'ai pu faire, tu vois, j'ai fait 7 hectares, et 7 hectares avec la suspension en bas, ça n'a jamais déconné. Et par contre quand j'utilise
le déchômeur à disque ou le semoir ou le machin, maintenant je laisse la suspension et ça le fait pas quand il y a la suspension. Et ça le fait que quand la suspension reste en bas. Alors bon, on pourrait penser peut-être qu'il y a un fil qui serait pincé, mais ça m'étonnerait parce que j'aurais pas eu le temps de faire 7 hectares comme ça avant que ça gueule s'il y avait un fil de pincé. Mais bon, tant pis. Alors l'alarme est toujours là. Je l'ai juste coupé en appuyant sur un bouton que ça me gueule pas dans les oreilles. Mais de toute façon, je vais la laisser parce que ça me gonfle. Ça me gonfle parce que ça m'énerve. Bon, après le tracteur est pas tout le temps en panne non plus, mais... Ah merde, attends. J'ai pas le bon bouton qu'il faut. Voilà. Tiens, je vais essayer quelque chose. Si je la mets, la suspension... Ah non, il veut pas. Il veut pas la mettre. À mon avis, tant que j'aurai pas redémarré le tracteur, il la mettra pas. Bon, tant pis. Pendant une seconde, j'ai cru au Père Noël, tu vois. Je me suis dit, peut-être que si je mets la suspension, tu sais, ça va couper l'erreur. Non, là j'ai vu la Vierge, là, si je pensais que ça allait marcher. Enfin bon. En tout cas, le temps se gâte sérieusement. Je vais ouvrir un petit peu le toit ouvrant parce que il fait quand même chaud dans la cabine. Voilà. Et là, le moteur force pas beaucoup, donc on l'entend quasiment pas. Je peux te le faire écouter si tu veux. Tu vois, quand il force, plus on l'entend vachement plus fort que ça dans la cabine. Quand la fenêtre est ouverte, en tout cas. Mais ça fait du bien d'avoir un peu l'air de dehors et pas tout le temps l'air... encore que la ventilation prend l'air de dehors pour la mettre dans la cabine quand même. Mais tu sais, c'est pas pareil. Quand tu as une fenêtre ouverte, c'est pas pareil que quand elles sont fermées. Alors là, je passe dans un rond de cailloux. C'est qu'avant, il y avait un chemin ici et puis il reste quelques cailloux. De temps en temps, on en ramasse avec papa, mais de toute façon, l'année d'après, il y en a autant. Parce que les chemins, dans le temps, ils étaient empierrés et il arrive tout le temps à en sortir un peu. Bon, ça dure pas longtemps, tu vois, c'est déjà passé. Mais bon, voilà. Alors je surveille mon déchômeur avec mon rétro qui est là. En fait, je l'ai réglé, tu vois, pour voir pour voir le rouleau. Ici, mon écran il est éteint parce que là on l'entend un peu plus fort. Il vient de forcer là le moteur parce que on va éteindre, on va fermer. Là l'écran est éteint parce que j'ai pas mis la caméra. Normalement la caméra elle se met là à côté du phare. Elle est enlevée parce que elle est restée sur le semoir. D'ailleurs le boîtier est remis puisque on va semer bientôt. Alors là on est lundi là, attends, lundi 4 et je pense que je sais pas si lundi 11 on va commencer, mais en tout cas si la météo le permet, je pense que le 11-12 octobre on va commencer à semer à mon avis. Et donc voilà, alors ça m'inquiète un peu, j'ai l'impression que les nuages se rapprochent. Ça c'est con par contre. Le truc c'est que les nuages de droite là, on a l'impression qu'ils se barrent un peu par là. Là j'ai une bande claire, ce serait cool si la bande claire venait directement sur moi. Le problème c'est que la bande noire qui est là, j'ai l'impression qu'elle s'élargit. Et si elle s'élargit, il y a deux choses. Soit il est en train de se créer des nuages de pluie, soit tout simplement ça se rapproche. Et donc tu as l'impression que ça devient plus gros quoi. Mais moi je crois que c'est surtout que ça s'approche. En fait. Putain, là-bas il pleut là. Enfin vachement loin là-bas, t'as un voile blanc devant les arbres. Mais très loin, très loin. Je sais pas ce que ça va donner. Oh ben je vais faire ce que je peux et puis ça ira bien. Hein. Bon, il s'est pas passé 1 minute 30 depuis que j'ai coupé la caméra sur la séquence d'avant.
je commence à avoir des gouttes partout sur le pare-brise et sur le capot, tu peux le voir. Mais alors c'est de la goutte, hein. Là je pense que une comme ça, tu t'en prends une dans l'œil, tu as une conjonctivite pendant 8 jours. Parce que c'est une grosse goutte, hein. On peut les voir peut-être mieux par ici, là. Encore, je sais même pas. Bon, on va voir. Toujours est-il que maintenant j'ai la confirmation que ce nuage-là vient sur moi. Alors s'il pleut pas beaucoup, que c'est comme la dernière fois, un coup d'essuie-glace de temps en temps, ça va aller. Le problème, c'est que j'ai vu une trompe d'eau tout à l'heure. Mais pourtant, tu vois, regarde derrière, ça fait un petit peu de poussière. Mais c'est vraiment de la poussière de surface. Parce que quand je suis venu travailler l'autre fois, on le voyait bien, ça grâlait dessus. Alors ça grâlait, ça veut dire que le soleil assèche tout de suite le premier millimètre de terre là. Et c'est ça que ça veut dire grâler. Putain, ça tombe de plus en plus fort. Oh là là, je vais être obligé d'arrêter. Mais ça me gonfle. Ça va commencer à en avoir de plus en plus. Et moi je le vois avec l'ombre des arbres, je vois que ça tombe là. Hop là. Le tracteur a mis un coup d'accélérateur là. Parce que quand j'arrive au bout, à un moment ça fait une bosse. Putain, quelle déception, bon Dieu. Ça fait un boulot fantastique franchement. Du déchet un peu en surface comme je veux. Très peu de motte, un lit de semence, une terre affinée sur... alors je suis réglé à 15 cm, mais j'ai une terre fine au moins sur plus de 10 cm. Oh putain, ça me gonfle. On va voir si je mets un coup d'essuie-glace de ce que ça donne. D'accord, j'aurais mieux fait de pas mettre un coup d'essuie-glace. Oh putain de putain. Je vais mettre un coup de lave-glace. Voilà. Oh là là, non, regarde ça un peu, ce travail que ça fait pourtant. Et le fait de passer à 15 cm comme ça, c'est je veux que, pour pouvoir que les racines du blé puissent descendre vite dans une terre meuble, et que les racines puissent descendre assez vite, en profondeur. Bon, on verra bien. En attendant, je continue. Pour l'instant, c'est que des gouttes comme ça qui tombent. Alors là, j'en ai plus sur le pare-brise parce que les gouttes viennent de derrière, tu vois, en travers comme ça. Donc maintenant, c'est en train de mouiller la vitre arrière, mais je vais continuer le plus possible, puis on verra bien. Bon, et ben j'arrête là. Je vais arrêter. Tu peux voir que ça commence à dégouliner. C'est le toit qui est en train de se vider par l'arrière. À l'avant, il pleut. Alors mon essuie-glace, je l'ai réglé en intermittent, mais regarde ça, il pleut. Alors si je le mets en continu, on peut voir, regarde là-bas, ça y est, c'est déjà tout blanc. Et je pense que ça va encore accélérer la pluie. Là, d'ailleurs, c'est en train d'accélérer là. Parce que là-bas, normalement, on voit quelques arbres par ici, là. Et derrière, en fait, il y en a plein tout le temps. Parce que c'est très boisé, il y a beaucoup de haies par chez moi. Mais là, il y a un espèce de gros voile blanc et on voit plus rien derrière. Et là, comme je l'avais prédit, ça commence à coller au pneu, alors que tout à l'heure, ça ne le faisait pas du tout. Je vais voir si je me remets en intermittent. Alors, regarde ça. Hop là. Ok, alors là, je viens de relever le déchômeur parce que je pouvais pas aller au bout. Ça y est, il pleut trop fort et je l'ai senti là dans la conduite. Je commençais à avoir du patinage et tout. Il valait mieux que je relève l'outil avant de faire n'importe quoi. Donc là, ben, je vais hop là, replier. Mais quel temps à la con, putain! Oh, ça me gonfle ça. Bon, alors je replie mon outil et puis c'est tout. Hop, je replie, c'est dans l'autre sens. Oh,
J'avais baissé un peu le débit hydraulique. Voilà, je suis en train de... En fait, je suis en train de faire rapprocher mes deux rouleaux l'un de l'autre pour pas que ça dépasse sur la route. Bon ben voilà, une bonne journée là, tiens. Il est 14h40. J'ai commencé, j'ai recommencé, il était 13h, ouais 13h10, 13h15, j'ai recommencé à travailler depuis la dernière fois. Et puis voilà, tu vois bien, c'est des grosses journées de boulot là qu'on fait en ce moment, hein. Ce matin, j'ai pas déchômé parce que comme il y a eu 20 mm et encore hier matin, ce matin c'était pas possible, fallait peut-être pas exagérer non plus. Mais bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux. Et puis de toute façon là tu vois comme c'est fait, même s'il arrête de pleuvoir tout de suite, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du tout, hein, parce que là-bas c'est mal barré quand même. Mais même s'il arrête de pleuvoir tout de suite, de toute façon c'est trop tard maintenant, c'est fini pour la journée là. Alors c'était prévu qu'il pleuve, mais pas maintenant. C'était prévu qu'il pleuve en fait en fin de journée, dans la nuit, peut-être un peu demain matin. Et après ça partait sur le beau. Alors la météo me disait au moins 10 à 15 jours de beau. Bon, faut pas exagérer non plus. Quand la météo tu la regardes sur 3-4 jours, c'est bien suffisant. Hein, parce que après ils ont quand même du mal à se rendre compte. Hein, mais bon. Allez hop, je vais prendre la route. Je viens d'accélérer un bon coup là dans le champ pour décrotter les pneus. Il faut que j'enlève les 4 roues motrices, ça serait pas mal. Et puis ben, je vais rentrer. De toute façon, moi la ferme, elle est juste à côté. Je fais 200 mètres de route. Donc ça va y aller. Une roue dans l'herbe. Et puis je vais rouler, voilà, 11 à l'heure. Ça suffit largement pour rentrer. Comme ça, je mets pas de terre sur la route. Et puis voilà, allez, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Oh putain, j'ai failli écraser le panneau.